Bonjour à toi qui a fait le choix de cliquer sur cette vidéo et de découvrir son contenu. Et si tu as fait ce clic, c'est parce que tu t'intéresses à Fabric. Et moi, je suis Yao Missa Amoudji, consultant en transformation numérique des fonctions financières et j'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leur pilotage et leurs compétences. Et dans cette série que j'ai nommée Fabric, je distille Fabric tel qu'on pourrait l'utiliser dans une direction financière pour que cela te soit digeste et que tu puisses monter en compétence. Et si ce genre de contenu te plaît et que tu montes en compétence également dessus, t'invite à liker, à repartager pour que d'autres personnes aussi en bénéficient. Et je t'invite également à t'abonner à ma page et à tout simplement t'abonner également à tous mes réseaux sociaux. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des data marts. Nous n'allons pas commencer sans avoir fait un petit rappel de tout ce qu'on a fait depuis cette vidéo. Précédemment, nous avons vu ce qu'est Fabric, les avantages à implémenter Fabric dans une direction financière. Nous avons parlé, euh, nous avons montré l'environnement graphique de Fabric, nous avons parlé également des espaces de travail, parlé des domaines et aujourd'hui, nous allons parler des data marts. Mais on ne peut pas parler de data marts sans faire un comparatif avec les data warehouses, qui sont des structures conçues pour organiser et stocker les données au sein d'une organisation afin que les données soient accessibles à des différents services et utilisateurs. Sauf que justement, les data marters, quant à eux, sont des sous-ensembles de ces data warehouses dédiés à des besoins spécifiques comme les directions ou les départements. Par exemple, on pourra prendre les ressources humaines, la comptabilité, on pourra prendre la logistique. Et donc, ce qui va permettre à servir et à sécuriser la donnée, à pouvoir gouverner la donnée sur ce périmètre-là ou sur ce département-là. Donc, pourquoi choisir un data mart? Au-delà de la simple organisation des données, les data marts, en fait, apportent une véritable agilité métier. Ils permettent aux équipes financières d'accéder rapidement aux informations clés personnalisées selon leurs besoins spécifiques. Et ça a plusieurs avantages que je peux citer ici des dispositifs sûrs, centralisés et uniques. Vous avez également plusieurs connecteurs que vous pourrez utiliser dans les data mats également. Et vous pourrez faire une analyse automatique sous Power BI. Vous pourrez également faire des exports de tables très puissants. Et donc, sans plus tarder, je nous propose de rentrer dans Fabric. Donc, on a précédemment créé un domaine et créé un espace de travail que je nomme ici clôture mensuelle. Et donc, je vais cliquer sur un nouvel élément ici. Et quand je fais cela, j'ai accès à tous les éléments qu'on peut créer dans Fabric. Et donc, moi, je vais cliquer sur Data Marts, donc en sélectionner cela, et je vais créer par exemple Data Mart budget. Je mets Data Mart budget, je clique créer et après quelques temps, cela va prendre un petit bout de temps. Après que le moteur soit mouliné, vous aurez cet environnement, vous arriverez sur cette page-là et je nous propose de découvrir cet environnement qui doit être connu par les utilisateurs de Power BI. Alors, tout simplement, c'est Power BI Desktop que vous avez en ligne en utilisant, en créant Datamart. Et donc, vous avez tous les connecteurs. Donc, quand je vais vouloir obtenir les données, eh ben, j'ai tout simplement les éléments, les connecteurs qui sont ici. Il y en a des tonnes. Vous avez également tout l'onglet à côté qui vous permet
de pouvoir aller sur Azure, de créer une requête vide, de créer une table vide ou de charger un fichier ou de créer tout simplement, euh, euh, aller chercher, j'ai envie de dire, de la donnée via les connecteurs également. Vous avez également le One Lake qui est ici avec tout ce que vous avez créé en tant que data mart ou data flow ou tous les éléments que vous avez. Et vous pouvez également importer ces éléments dans votre data mart et pouvoir faire votre analyse ou la manipulation de données. Je vais faire annuler et on va continuer par sonder l'environnement et je nous propose d'aller chercher un fichier pour pouvoir mieux faire sortir les éléments qui sont un peu grisés. Et donc, je vais aller chercher un fichier CSV sur mon ordinateur. Donc, je vais taper CSV, hop, je clique là, je viens cliquer sur charger le fichier parce que je vais aller chercher sur mon ordinateur et je viens prendre ce fichier. Alors, c'est pareil comme ce qu'on fait dans Power Query quand on va chercher la donnée. Et donc, vous avez un environnement qui vous est familier si vous êtes utilisateur de Power BI. Donc, moi, ici, je n'ai pas de modification à faire. Je vais faire transformer les données et j'arrive dans l'environnement Power Query et ici, online. Et l'avantage dans tout cela, c'est que je vais utiliser la puissance euh, du moteur et de la capacité de fabrique. Il faut savoir que quand on achète une licence fabrique ou on achète une capacité fabrique, eh bien, on a plusieurs moteurs F2, F4, F64. Il y a plusieurs capacités qu'on peut acheter. Et en fonction de cela, on a une puissance et on n'est pas tributaire en réalité de notre du mémoire de la mémoire RAM de notre ordinateur ou de la capacité de notre ordinateur. Et donc ici, on se retrouve avec cet environnement, comme je le disais, Power Query. Là, on a tout l'onglet accueil qui nous permet véritablement de faire des transformations. On a également transformé qui nous permet également de faire des transformations. Afficher et on y reviendra dans une prochaine vidéo pour voir comment on pourrait utiliser ces onglets-là dans les détails, faire des manipulations, créer des requêtes et tout cela. Mais si vous êtes utilisateur de Power BI, c'est quelque chose qui vous parle. Donc, je vais faire enregistrer et après quelques temps, j'ai mon environnement qui est là. Et l'avantage euh, de créer un data mart, contrairement au modèle sémantique qu'on peut créer sur un Power BI desktop, en fait, on a la possibilité d'accéder aux requêtes SQL pour pouvoir manipuler nos données. Et on peut également faire notre modèle sémantique, soit en créant une nouvelle requête visuelle ici, et on pourrait ajouter les éléments qu'il nous faut pour pouvoir faire la modélisation des données. Ou on a également la possibilité de cliquer sur mes requêtes, par exemple ici, faire un clic sur les trois points qui sont ici et faire nouvelle requête. Et là, on peut utiliser notre SQL, faire des codes SQL dans cela. Je vais également faire, par exemple, nouvelle requête visuelle et je pourrais également faire ce que je disais tantôt en matière de visualisation, ajouter des éléments pour faire de la modélisation. J'ai également des requêtes partagées que je peux mettre en place ici et je peux faire ma modélisation comme je voudrais. Alors, je peux également faire la mise en place du RLS, créer des rôles
et pouvoir manipuler les données, sécuriser la donnée. Et franchement, on se retrouve dans un environnement comme sur Power BI des stocks. Et donc, je peux ici également faire, j'ai envie de dire, des rapports, créer des rapports, gérer le modèle sémantique, mettre à jour notre modèle et créer également des mesures. Alors, quand je finis cela, j'ai dans mon onglet ici mon data mart qui s'affiche. Et donc, quand je vais retourner à ce niveau, eh bien, j'ai mon data mart qui est là, qui est ici. Mais en plus de cela, j'ai mon modèle sémantique qui est ici, qui me permet également de faire des manipulations. En dessous de la publication de cette vidéo, je vous laisserai un petit document qui vous récapitule les avantages à mettre en place un data mart dans une direction financière et également toute la science qu'on peut avoir autour des data marts. Je suis Yao Messa Amoudji, je suis consultant en transformation numérique des fonctions financières et j'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leur pilotage et leurs compétences. Et dans cette série que j'ai nommée Fabrique, je te distille, Fabrique Force est autant pour moi, je te distille l'utilisation de Fabrique telle qu'on pourrait l'avoir dans une direction financière. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir de fond en comble Fabrique et de son importance dans une direction financière.